Bienvenue dans sa sainte présence, Adassa Dokas. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Le Seigneur te bénisse, ok? Le Seigneur te bénisse, d'accord? Bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. 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 Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. 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 Lumière Israël. Bienvenue dans sa sainte présence, mon Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? Est-ce que nous pouvons lui dire merci? Disons-lui merci pour sa fidélité dans nos vies. Disons-lui merci. Exprime-lui ta reconnaissance. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui combien tu es reconnaissant pour la vie. Reconnaissant même de ce que il t'a encore choisi en cette soirée et a mis en sa sainte présence. Dis-lui merci pour la santé. Dis-lui merci pour le pain quotidien. Seigneur, je te dis merci. Merci Père. Merci pour ton amour. Cet amour inconsommable, Père, que tu as en mon endroit. Seigneur, je te dis merci. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ma vie. Merci Père. Seigneur, pour tes multiples grâces dans ma vie. Merci pour tes compassions. Merci pour ta patience. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce merveilleux peuple, ô Dieu de gloire, qui t'appartient. Merci, Seigneur, d'avoir jeté un regard favorable sur chacun d'entre nous. Merci pour cette assemblée. Merci pour ta sainte présence, Père. Merci pour ta nuée qui inonde cette salle. Merci, Père, pour les anges qui campent autour de cette assemblée. Seigneur, nous te disons merci. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que tu veilles, tu ne somnoles ni ne dors. Merci pour l'œuvre rédemptrice à la croix de Golgotha. Merci pour ton esprit, Père, que tu rends disponible, ô Dieu de gloire, en chacun d'entre nous. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que par ta bonne main puissante, tu conduis chacun d'entre nous vers l'accomplissement de sa destinée. Père, nous te disons merci. Merci pour nos frères bien-aimés partout dans le monde. Merci pour ceux-là, ô Dieu de gloire, qui t'appartiennent et qui sont encore dans les chaînes. Merci, Père, de ce que, ô Dieu de gloire, tu te souviens d'eux. Père, merci. Merci, Père. Merci, Père, pour ta fidélité. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te célébrons et nous te disons merci. Merci, Père. Merci, Père. Je te dis merci, Père, pour mon épouse. Merci, ô Dieu de gloire, pour ma fille. Merci, ô Dieu de gloire, pour tout ce que tu m'accordes comme bien. Merci, Père, pour les adversités même que je rencontre. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus, pour chaque famille ici présente. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que tu veilles. Père, nous te rendons grâce. Que toute gloire, honneur et adoration te reviennent. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Demandons-lui pardon pour tous les péchés que nous avons eu à commettre en cette journée et qui a ouvert de grandes portes afin que l'ennemi pointe son nez. Humilions-nous, supplions le Seigneur, crions miséricorde afin qu'il nous pardonne et que toutes les portes que ces péchés ont ouvertes se referment. Au nom de Jésus, nous prions. Père, ô Dieu de gloire, je m'approche devant du trône de grâce pour m'humilier. Seigneur, je m'humilie, ô Dieu de gloire, pour te demander pardon. Je te demande pardon, Père, pour toutes les fautes, tous les péchés, toutes les iniquités que j'ai eu à commettre en cette journée. Seigneur, je te demande pardon pour la peur. Pardonne, Seigneur, l'incrédulité qui est montée dans mon cœur. Pardonne, Seigneur, ô Dieu de gloire, pendant que mes yeux se sont promenés à gauche et à droite. Seigneur, pardonne les pensées de mon cœur. Seigneur, je te demande pardon. Père, pardonne et purifie. Pardonne et purifie, Père. Pardonne et purifie, Père. Père, nous nous humilions et nous te demandons pardon. Grâce et miséricorde. Miséricorde, Seigneur, pour nos vies. Miséricorde pour nos vies, Père. 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 Seigneur, nous nous humilions pour te demander pardon. Père, pardonne et purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs, Père. Purifie nos cœurs, Père. Purifie nos cœurs, Père. Purifie nos cœurs, Père. Sanctifie notre être entier. L'esprit, l'âme et le corps. Sanctifie, Père. Lave par ton eau pure. Lave par ton eau pure, Père. Lave par ton eau pure, Père. Et que toutes les portes, Seigneur, qui étaient ouvertes à cause de ces péchés se referment. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ces portes se referment maintenant. Et que l'ennemi n'ait point, Seigneur, d'accès. Père, merci pour le pardon. Merci, Père, pour la purification. Merci, Seigneur Jésus, de souffler ton vent sur nous. Ton vent de purification. Père, ton vent de sanctification. Seigneur, pardonne et purifie. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci d'avoir purifié ton Église. Merci d'avoir purifié et sanctifié. Seigneur, merci, ô Dieu de gloire. Merci, Père. Merci, Père. Car il n'y a plus de condamnation, Seigneur, pour celui qui est en Christ. Seigneur, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été crucifié à la croix. Père, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, qui nous accusera encore à tes côtés. Père, tu nous as justifiés par ton sang précieux versé à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, car tu nous as justifiés une fois pour toutes. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que même lorsque nous péchons, tu es là, toi, notre avocat par excellence, afin d'intercéder pour nous, de nous défendre. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci de plaider en notre faveur. Merci de pardonner et de purifier. Merci de nettoyer les déchets. Merci de préparer chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Merci, Père. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, Père. Reçois l'adoration. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es élevé en puissance. Tu es élevé en gloire. Tu es élevé en majesté. À toi toute la révérence, d'âge en âge. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre
cantique Prenons le cantique 123. Cantique numéro 123. Au jour heureux. Au jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie ineffable au Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oh, comprenez mon heureux sort, c'est en Jésus que Dieu pardonne la vie éternelle, il la donne. Pourquoi donc craindrais-je au monde? Quel beau jour, quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Au ciel des chants on retentit, Alléluia, disent les anges, entonnons de saintes louanges, car un pécheur s'est converti. Quel beau jour, quel beau jour, quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. C'est en effet tout est accompli. Le Fils de Dieu m'appelle frère. Son sang coula sur le calvaire. Il est à moi. Je
suis à lui. Quel beau jour. Quel beau jour. Quel beau jour d'un sauveur. J'ai su l'amour. Oui, dans ma belle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour pour d'un sauveur, j'ai su l'amour. Alléluia. Amen. Cantique 101. À la croix où mourut mon sauveur. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Merci. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser de douleur. Là son sang purifie à mon cœur. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. À son nom, la gloire. Alléluia. À son nom, la gloire. Là son sang purifie à mon cœur. À son nom, la gloire. Quelle merveille, il va me sauver. Quand de sa croix je me fus chargé, à moi Jésus va trouver à son nom, la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire, alléluia, à Jésus la gloire. À Jésus, à Jésus la gloire. Ô fontaine effaçant le péché, donnant la vie au cœur desséché. Là Jésus me tient attaché à son nom, la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire, alléluia, à Jésus la gloire, à Jésus me retient attaché à son nom, la gloire. Pauvre âme vient au pied du Sauveur, à la source ouverte à tout pécheur. Viens t'y plonger, trouver le bonheur à son nom, la gloire, à son nom, la gloire, à son nom, la gloire, alléluia, à son nom, la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur à son nom, la gloire, à son nom, la gloire, à son nom, la gloire, alléluia, à son nom, la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur à son nom, la gloire, à son nom, la gloire, à son nom, la gloire, alléluia, à son nom, la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur à son nom,
nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Alléluia, à son nom la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur à son nom, la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire. Alléluia, à Jésus la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur à Jésus la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire. Alléluia, à Jésus la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur à Jésus la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire. Alléluia, à Jésus la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur à Jésus la gloire, à Jésus la gloire, à Jésus la gloire. Alléluia, à Jésus la gloire. Viens t'y plonger, trouver le bonheur à Jésus la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue à notre Père pour cette autre sainte convocation. Ça, c'est une sainte convocation. C'est pourquoi pendant que nous y rendons, sachons que nous n'allons pas à la rencontre d'un homme, mais nous allons à la rencontre de notre Seigneur. Nous allons à la rencontre de notre Père. Nous allons à sa rencontre et non à la rencontre d'une quelconque personne. C'est donc pourquoi, pendant que nous sommes à la maison, pendant que nous sommes en chemin, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, nous devrions être connectés à ce glorieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devions rester constamment connectés à lui, parce que c'est là la raison de notre vie. Alléluia. Nous vivons parce que nous sommes connectés à lui. Toute personne qui n'est pas connectée au Seigneur Jésus, quoi qu'elle soit debout, est morte. Alléluia. Amen. Toute personne qui n'est pas connectée à la personne du Seigneur Jésus-Christ est morte. Quoi qu'elle soit debout en train de marcher. Pourquoi? Parce que nous sommes nés pour l'adorer. Nous sommes nés pour adorer notre Créateur. Nous sommes nés pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison même de notre vie. C'est la raison de notre existence. C'est pourquoi c'est ce jour-là qu'il se révèle à nous que nous commençons à vivre. Parce que en réalité, c'est là que commence notre adoration. Parce que si le poisson est fait pour nager, et aussi longtemps qu'un poisson n'est pas dans l'eau, ce poisson est mort. Il en est de même pour nous, enfants de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir
tous ceux-là qui n'ont pas encore eu la grâce que le Seigneur se révèle à eux, ils vont tout faire pour avoir un bonheur fabriqué, pour avoir une vie aisée. Ils vont tout mettre en jeu, mais ils ne l'auront pas. Quoi qu'ils auraient mis tout ce qu'ils ont comme connaissance, tout ce qu'ils ont comme argent, ils auront fourni tous leurs efforts, mais ils n'auront jamais le bonheur. Ils n'auront jamais la paix. Ils n'auront jamais cette vie dont nous parlons. En effet, le Seigneur a fait l'homme pour l'adorer. Alléluia. Le Seigneur a fait l'homme pour l'adorer. Et nous allons nous rendre compte que c'est même le jour où nous commençons à adorer le Seigneur Jésus que notre vie commence également à avoir un sens. C'est-à-dire, nous sommes errants ci et là. Il y a des personnes ici dehors qui ne font pas ce qu'on appelle la cérémonie de crâne. Il y a des personnes qui ne font pas ce qu'on appelle les funérailles. Il y a des personnes qui ne cèdent même pas à la corruption. Il y a des personnes qui font tous leurs efforts pour éviter le mal. Mais la Bible dit, en ce qui concerne l'homme, que son cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore découvert en réalité ce qu'il est né pour faire. Aussi longtemps que tu n'as pas encore découvert que tu es né pour adorer ton Dieu, ton cœur demeure dans la méchanceté. Quoi que tu peux ouvrir des orphelinats, quoi que tu peux faire des dons, quoi que tu peux faire tous tes efforts pour être doux, pour être gentil, pour être tous les efforts que tu peux déployer, aussi longtemps que le Seigneur n'a pas encore fait ta rencontre, ton cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Alléluia. Ton cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Parce que en réalité, tu n'as pas encore découvert ce pourquoi tu es né. C'est pourquoi le Seigneur va dire, celui qui croit en moi est quitté de la mort à la vie. Or, il s'adresse comme ça aux personnes qui vaquaient ci et là à leurs multiples occupations. Mais il va dire, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, cette personne est quittée de la mort à la vie. C'est à partir de ce moment où tu as mis ta confiance en la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est à partir de ce moment que ton existence commence à avoir un sens. Alléluia. C'est à partir de ce moment que ton existence commence à avoir un sens. À partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ t'a tendu la main et tu as répondu présent. Tu as accepté sa main tendue. C'est à partir de ce moment que tu es quitté de la mort à la vie. Et c'est également à partir de ce moment que tu peux commencer ce pourquoi le Seigneur t'a créé. Et ce pourquoi le Seigneur t'a créé, c'est pour l'adorer.
ce n'est pas pour deux choses. Le Seigneur t'a créé pour l'adorer. Alléluia. Le Seigneur nous a créés pour l'adorer. C'est la raison même de notre existence. Maintenant, est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous sommes conscients de la raison pour laquelle nous existons? Est-ce que nous sommes déjà conscients de cela? Parce que c'est à partir du moment où nous serions conscients de la raison de notre existence que nous allons nous mettre au travail. Si tu n'es pas conscient que en réalité, tu es né pour adorer ton Dieu, alors tu dois également te livrer à beaucoup de choses inutiles. Tu dois te livrer à tellement de choses qui ne serviront à rien. Mais à partir du moment où tu es conscient de la raison de ton existence, tu peux, à partir de ce moment, faire des choses avec précision. C'est lorsque tu découvres la raison de ton existence que tu peux, à partir de ce moment, faire des choses avec précision. Alléluia. C'est à partir de ce moment. C'est à partir de ce moment. Est-ce que tu es consciente de qui tu es? Parce que tout va de là. Est-ce que tu es conscient de la personne que tu es? Est-ce que tu es conscient de la personne du Seigneur Jésus-Christ? Maintenant, est-ce que tu es consciente de la raison pour laquelle il s'est révélé à toi? Les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal lorsqu'on leur pose la question « Qui es-tu exactement ?» Ils ont du mal à répondre « Je suis disciple du Seigneur ». Il va d'abord commencer par son travail. « Je suis ouvrier dans telle entreprise. Je suis tel, je suis tel, je suis tel, je suis tel, je suis tel. » C'est souvent très difficile que tu poses la question à un chrétien. Tu vas lui poser la question, il va répondre à tes questions pareillement comme le païen. Il va commencer par le travail, surtout quand il est dans une entreprise bien connue, célèbre. C'est par là qu'il doit commencer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore conscient du but de son existence. Parce qu'il n'est pas encore conscient du but de son existence. Faites une expérience. Sortez un poisson de l'eau. Mettez-le là. En quelques minutes, il meurt. En quelques minutes. Déracinez un bananier du sol. Vous verrez, après un moment, ce qui va se passer. Arrêtez un oiseau et enlevez-lui les ailes. C'est pareil pour le disciple du Seigneur. C'est pareil pour le chrétien. Aussi longtemps
qu'un chrétien est privé de son adoration. C'est-à-dire, lorsque tu te prives d'adorer ton Dieu, c'est là où également tu commences à perdre ta valeur. Parce que ce qui fait ta valeur en tant qu'enfant de Dieu, c'est ta vie d'adoration au Seigneur Jésus. C'est pendant que ta vie dégage un parfum de bonne odeur. C'est pendant que chaque jour au quotidien, chaque jour, ta vie dégage un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Peu importe l'endroit où tu te trouves, ta vie doit dégager un parfum de bonne odeur. Que ce soit à la maison chez toi, tu dois être conscient. Qu'est-ce que j'ai à faire pendant que je suis ici en tant que chef de famille, pendant que je suis là en tant que femme ici à la maison? Qu'est-ce que j'ai à faire pour que ma vie dégage un parfum de bonne odeur? Parce que c'est la question, c'est là le point. Aussi longtemps que chez toi, ta vie ne dégage pas un parfum de bonne odeur, aussi longtemps que dans ton entreprise, l'endroit où tu travailles, ta vie ne dégage pas un parfum de bonne odeur pour le Seigneur, aussi longtemps que partout, que ce soit dans le taxi, ta vie doit dégager un parfum de bonne odeur. Tu dois rester constamment dans cette atmosphère d'adoration. Alléluia. Tu dois rester dans cette atmosphère d'adoration parce que aussi longtemps que tu arrêtes, tu cesses d'adorer le Seigneur, tu cesses aussi d'exister. Aussi longtemps que tu cesses. Et cette adoration doit davantage te donner de te retirer, de t'effacer. Parce qu'en réalité, ce n'est plus toi qui vis. Mais il y a une personne qui vit en toi. Et c'est cette personne que tu valorises. C'est cette personne que tu valorises. Peu importe l'endroit où tu te trouves. C'est pourquoi le vrai chrétien, le disciple du Seigneur, que ce soit ici en Kenya, que ce soit là-bas à Yaoundé, Douala, en France, aux États-Unis, peu importe l'endroit où il se trouve, sa façon d'adorer le Seigneur ne change pas. Mais notre adoration au Seigneur ne doit pas varier en fonction du quartier ou bien de la ville ou bien du pays où nous nous trouvons. C'est impossible, bien-aimé. C'est impossible. C'est pourquoi c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire de deux personnes. C'est une place. Et chacun doit s'interroger. Qu'est-ce que j'ai à faire à l'endroit où je me trouve pour que ma vie soit un parfum de bonne odeur à mon Seigneur? Parce que quoi que tu fasses pendant que tu es disciple du Seigneur, ta vie dégage une odeur de vie pour certaines et une odeur de mort pour d'autres. Alléluia. Il en est ainsi, que tu le veux ou pas. Lorsque ta vie dégage l'adoration au Seigneur, cette vie-là, que tu ouvres la bouche ou pas, tu verras des personnes qu'à cause de ta vie vont s'irriter. Parce qu'en réalité, ta vie n'est pas comme la leur. Tu ne te comportes pas comme eux, tu ne t'habilles pas comme eux, et puis ça les irrite. Donc ta vie, comme ça, pour eux. Vous voyez, tu arrives dans un quartier, la façon dont tu te conduis, la façon dont tu fais les choses et tout. Mais ces personnes, ces gens qui t'entourent sont irrités. Seulement le fait que tu mènes ta vie paisiblement, ta vie d'adoration avec le Seigneur, ça commence à irriter un certain nombre de personnes. Pourquoi? C'est une preuve que ta vie d'adoration marche. Alléluia. C'est une preuve que, en réalité, le Seigneur agrée cette odeur qui dégage de toi. Ce parfum. Et c'est à cela que nous sommes appelés chaque jour. Je vous le dis, le poisson ne sort pas dans l'eau, il joue un peu dehors avant de revenir. Non, le gars sait que sa place est là-bas dans l'eau.
Nous devions être conscients que notre vie, notre existence, tous les temps, toutes les secondes, toutes les minutes, nous devions être connectés à notre Père. Parce que c'est cette connexion qui nous donne également de bien l'adorer. De ne pas l'adorer avec les fruits des lèvres. Alléluia. On peut te voir là, tu es en train de chanter, tu chantes, et tu dis que tu es en train d'adorer le Seigneur. Pourtant, en réalité, ton cœur est loin de ce que tu es en train de chanter. Vous voyez pourquoi nous avons dit au départ que l'adoration dont nous parlons, c'est une place dans le secret. C'est une place avec ton Dieu. Avec ton Dieu. Alléluia. L'adoration doit être l'expression de ton cœur. L'expression de ton cœur. Et je t'assure, tu ne peux pas, même si tu fais les efforts d'ouvrir la bouche et de dire ce que tu n'es pas, autant marqué tu seras révélé. Ce n'est pas, on ne se moque pas de Dieu. Autant marqué, tu seras révélé parce que le véritable toi, l'homme là, celui-là, l'hypocrite là, celui qui dit ce qui n'est pas là, au moment marqué, il sera révélé. Ça, c'est sans débat. C'est pourquoi il est important d'être vrai avec son Dieu. Afin qu'il t'accorde ses grâces pour que tu puisses l'adorer comme tu dois le faire. Parce que tu es né pour ça. Alléluia. Tu es né pour ça. D'accord? Tu es né pour ça. Tu es né pour l'adorer. Et tu dois l'adorer comme tu es censé le faire. Et pour le faire, tu as toujours besoin que ton Père soit là pour te dire, voilà comment tu dois, voilà. C'est de ça qu'il est question. Tu ne dois pas l'adorer en ta manière. Alléluia. C'est merveilleux d'être enfant de Dieu. C'est très merveilleux d'être enfant de Dieu. Mais c'est encore plus merveilleux lorsqu'on découvre qui est notre Dieu. Lorsqu'on découvre qui nous sommes en lui. Et lorsqu'on découvre la raison pour laquelle il s'est révélé à nous. Il pouvait le faire avec les cailloux. Il pouvait le faire avec les arbres. Mais il a bien voulu avoir un contact, avoir une personne avec qui avancer, parler, pas un robot. Alléluia. C'est ce que le Seigneur aime. Il aime une personne qui exprime son Dieu partout où il se trouve. Peu importe qu'il ouvre la bouche ou pas, Dieu aime se voir être glorifié là où tu te trouves. Vous voyez? C'est donc lorsque le Seigneur se révèle à nous, quoique parfois la façon dont il se révèle à mon frère n'est pas la façon dont il s'est également révélé à moi, mais il y a une chose qui nous unit, c'est l'adoration. Peu importe que ce soit dans ta chambre que le Seigneur s'est révélé et moi dans la rue, il attend une chose de nous, c'est notre adoration. Il attend une chose de nous, c'est notre adoration. Et il nous a donc donné la feuille de route à suivre pour mieux mener cette vie d'adoration. C'est pourquoi chacun à son poste connaît ce qu'il a à faire.
La femme connaît ce qu'elle a à faire. L'homme, lui, dans le foyer, la femme connaît sa place. L'homme, lui, il connaît sa place. Regardez, en ce qui concerne le foyer, à ce niveau, il n'y a pas question de dire à la femme tout le temps que ta place est ici, ta place est ici, ta place est ici. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La femme elle-même doit connaître que, en réalité, si je suis ici, c'est pour adorer mon Dieu. C'est pourquoi une femme qui mène une vie d'adoration, un homme qui mène une vie d'adoration, je ne parle pas des personnes qui ouvrent les lèvres pour chanter le fruit des lèvres. Je parle parce que quand ici on parle d'adoration, le Seigneur va dire, ceux qui m'adorent, les vrais adorateurs le font en esprit et en vérité. Alléluia. Vous voyez que ça touche déjà autre chose. Ce n'est pas les fruits des lèvres. Le fruit des lèvres, c'est autre chose. Mais l'adoration selon le Seigneur se fait en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'en quelque sorte, c'est la résultante d'une vie d'intimité. C'est une vie de communion. C'est quelque chose que tu passes du temps à te frotter à lui. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te dire être en train d'adorer une personne que tu ne connais pas. C'est très dangereux. C'est un piège. Tu ne peux pas ouvrir la bouche pour parler du Seigneur Jésus, pourtant tu ne le connais pas. Même les démons là vont sortir te chicoter correctement. Alléluia. Ils vont te chicoter bien même. Ils vont se moquer de toi. On a vu des cas comme ça dans la Bible, dans Actes des Apôtres. On a vu les fils de certains pharisiens qui sont venus là pour dire qu'ils veulent délivrer quelqu'un qui est possédé. On a fait leur fête. Alléluia. Jusqu'à les rendre même nus. Et puis les démons, ils disent que mais je connais Paul. Qui c'est le Seigneur là? Toi, tu es qui? Vous voyez, il parle de Jésus, il veut faire les choses, mais en réalité, il n'a pas Jésus. Ce n'est pas ce que nous voulons dire ce soir. Ce soir, il est question de t'examiner pour savoir si véritablement ta vie est un sujet d'adoration au Seigneur Jésus. Parce que c'est une question que chacun d'entre nous doit répondre dans son être intérieur. Maintenant, si en réalité tu connais la raison pour laquelle tu existes, la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à toi, la seconde question à se poser, c'est est-ce que je l'adore comme je dois l'adorer? Est-ce que je l'adore comme je dois l'adorer? Alléluia. Et puis, l'adoration dont nous sommes en train de parler ce soir, nous allons entrer dans plusieurs aspects. Parce que vous allez vous rendre compte, le premier livre où l'adoration fait son entrée, c'est dans le livre de Genèse. Avec le serviteur du Seigneur, Abraham, le père de la foi. Alléluia. Lorsque le Seigneur lui a dit, quitte ta patrie, c'était un cheminement. Parce que vous allez voir, il a obéi. Pendant que le Seigneur fait, il obéit. Pendant que le Seigneur, il obéit. Et plus tard, c'est dans Genèse 22 que tu vas voir le mot adoration sortir. Le Seigneur veut maintenant tester son serviteur pour voir si véritablement il est conscient de son existence. S'il est conscient du fait qu'il est là pour l'adorer. Il a fallu qu'il quitte d'abord de chez ses parents sans savoir où il part, mais par la foi en son Dieu, sachant que son Dieu ne peut pas le décevoir, il s'est mis aveuglement à le suivre. Ça, c'était le point de départ. Voilà
d'où une vie d'adoration commence. Voilà d'où une vie d'adoration commence. Ça commence par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'adorer le Seigneur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faudrait qu'on se comprenne bien. C'est impossible d'adorer le Seigneur si tu n'as pas la foi. C'est impossible d'adorer le Seigneur si tu n'as pas la foi. C'est impossible, quasiment impossible. L'adoration commence par la foi. Parce que c'est cette foi-là qui doit déclencher. Vous savez, l'adoration, en fait, c'est lorsque tu vas voir, aujourd'hui, le Seigneur fait ceci, demain, le Seigneur fait ça, après-demain, il fait ça, parce que tu as manifesté ta foi, tu es comme ça en train de former. Vous voyez? Parce que ce sont ces éléments-là qui viennent renforcer ton adoration. Alléluia. Ce sont ces éléments qui viennent, donc qui viennent mettre, qui viennent être le carburant. Pourquoi? Parce que quand tu fermes les yeux pour adorer, tu n'es pas en train simplement de fermer les yeux. Tu sais ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait là vient dégager quelque chose dans ton cœur. Tu ne bavardes pas. Tu n'es pas en train de bavarder. Tu n'es pas en train de bavarder. Mais tu sais ce que tu es en train de faire. Vous voyez que pour mener une véritable vie d'adoration, il faut être un homme de foi. Il faut être une femme de foi. Parce que c'est ta foi qui déclenche, qui permet au Seigneur de se manifester dans ta vie. Afin que lorsque tu rencontres un obstacle aujourd'hui, tu sais que hier, l'obstacle que tu as rencontré était plus grand que celle d'aujourd'hui et le Seigneur s'est manifesté. Alors aujourd'hui, il se manifestera davantage. Vous voyez que l'obstacle qui se manifeste aujourd'hui ne vient pas biaiser ton adoration. Ton adoration suit son chemin. Parce que ça va aller de gloire en gloire jusqu'à ce qu'il revienne. Ça ne s'arrête pas. C'est pourquoi tu vas voir un homme, une femme qui adore, c'est une personne que rapidement elle se répand. C'est une personne, quand le Saint-Esprit flash quelque chose dans son cœur, elle est tellement gênée. Si elle ne se répand pas, elle n'est pas à l'aise. Si elle ne se répand pas, rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'elle est née pour adorer le Seigneur. Et aussi longtemps qu'il y a des obstacles là, tu ne peux pas l'adorer comme tu dois l'adorer. Il faut que tu dégages ces obstacles. Il faut simplement que tu te mettes à genoux. Il faut que tu t'humilies, tu lui dis, Père, je suis désolé. Pourquoi tu le fais? Parce que, en réalité, tu es un véritable adorateur. Tu ne veux pas que quelque chose vienne t'empêcher d'adorer ton Dieu. C'est pourquoi, dans ton lieu de service, tu fais tout pour que ta vie soit propre. Afin que le jour où le Seigneur doit saisir quelqu'un par ta vie, que la personne ne soit pas là à dire que, hey, si je dois devenir chrétien et faire comme celui-ci, je préfère rester dans ma position. Vous voyez que la vie d'adoration, c'est une vie de travail. Il y a beaucoup à faire. Si tu dois mener une vie d'adoration, il y a beaucoup à faire. Alléluia. Si tu dois mener une vie d'adoration, il y a beaucoup à faire. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il nous donne à chacun d'entre nous d'être des véritables adorateurs. Alléluia. Ah, vous ne savez pas comment chaque jour nous avons toutes les raisons d'adorer le Seigneur. Alléluia. Tous les jours, nous avons toutes les raisons de l'adorer.
J'écoutais un frère, il disait, lorsque tu portes ton vêtement et que tu entres à l'assemblée, puis tu commences à entrer dans le rythme lorsqu'on a élevé un cantique, tu entres aussi dans le bain parce que tu as écouté les gens chanter. Il n'en devrait pas être ainsi. Il dit, lorsque tu mets ton vêtement sur toi, avant même que le vêtement là ne soit sur toi, quand c'est encore là-bas, dans le placard, tu dois commencer à rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas que tu aies eu à retirer ton argent pour acheter ce vêtement, mais tu dois en réalité faire une liaison entre ton vêtement et ton Dieu. Parce que en réalité, qu'est-ce qui a confectionné ce vêtement? C'est un sujet, c'est-à-dire, il dit que qu'est-ce qui a confectionné ce vêtement? La laine, et la laine sort d'où? Ça vient des animaux et tout. C'est déjà un sujet. Quand tu regardes un habit, tu dois déjà regarder et voir, commencer, ça soulève des choses dans ton cœur. Ça soulève des choses dans ton cœur par rapport à ton Dieu. Parce qu'il fait tellement de merveilles. Ce n'est pas que les hommes étaient trop techniques ou bien pour faire ça. Non. Le Seigneur a créé toutes ces choses. Et alors, pendant que tu connais ces choses et que tu rends grâce à Dieu déjà, même pour le vêtement qui est sur toi, c'est également une porte ouverte pour facilement mener une vie d'adoration avec ton Dieu. Ce n'est pas que tu as retiré 15 000 francs pour acheter ces vêtements. Si tu veux penser comme ça doit freiner ce qui doit dégager dans ton cœur. Mais si tu regardes ça autrement, si tu vois le Seigneur dans ces vêtements, tu pourras davantage l'élever et l'exalter. Alléluia. Il a fait exprès de dire que lorsque vous faites quelque chose, quand vous avez fini de faire, dites je suis un serviteur inutile. Vous voyez, ça, le Seigneur connaît toutes choses. C'est pourquoi il nous a donné la feuille de route. C'est que quand tu finis, dis que je suis un serviteur inutile. Ne te base pas sur tes expériences, sur tes connaissances ou autres. Si ce n'aurait été sa grâce, tu ne l'aurais pas fait. Il est capable, en une seule seconde, tu es tombé. Tu es mort. C'est ce que notre Père est capable. Ça veut dire chaque seconde de notre vie, chaque aspect, chaque moment, nous sommes censés s'arrêter et lui dire, Père, je te rends grâce. Seigneur, merci. Alléluia. Je rends grâce à Dieu, déjà même pour le privilège qu'il me donne vraiment d'être au milieu de vous en train de parler de sa part. Je suis reconnaissant. Très reconnaissant au Seigneur. Et reconnaissant aussi des paroles qu'il est en train de mettre dans ma bouche pour que je vous les communique. Parce qu'en réalité, ça, ce n'est pas un sujet de préparation. Tout à l'heure, quand je disais à mon bien-aimé frère, que c'est ça qui m'a fait beaucoup rire derrière là, si vous m'avez entendu. Quand je lui ai dit que frère, tu nous tires, dis que non, c'est ton tour. Mon frère disait que mon ami, va seulement là-bas. J'ai seulement obéi. Vous voyez? Et pendant que j'entre là, voilà ce que le Seigneur inspire. Vous voyez? Donc, en cela, je rends grâce au Père. Je rends grâce au Père de ce que nous ne sommes que des instruments entre ses mains pour vous communiquer, pour nous communiquer. Parce que lorsqu'on fait ces choses-ci, vous allez voir chaque fois, on se retire, on réécoute ce qui a été fait ici.
C'est à ce moment-là aussi que nous sommes bénis. Aujourd'hui, j'écoutais une exhortation que mon bien-aimé frère nous avait donnée ici par rapport à la bataille. Quand on venait ici batailler là, il y a un mercredi, un jour, il nous a exhorté en quelques mots, en quelques minutes. C'est aujourd'hui, mince. Quand j'écoute l'exhortation là, j'étais ébloui, frère. Je t'assure. J'ai écouté encore ça, donc c'est comme si je n'étais même pas là. J'ai réécouté ça. J'ai dit, waouh, Seigneur, mais tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles. Vous voyez pourquoi, mes bien-aimés, ne méprisons pas chaque rencontre. Chaque rencontre est une sainte convocation. Et lorsque tu réponds présent à cette sainte convocation, le Seigneur met un plus en toi, afin que tu puisses faire ce pourquoi tu es appelé, afin que tu puisses faire ce pourquoi tu es né. Nous ne sommes pas venus ici sur la terre se balader. Nous ne sommes pas là pour nous balader. Il faudrait qu'on retienne bien ça. Personne n'est le fruit du hasard. Le Seigneur nous a créés et il nous a prédestinés d'avance pour ces choses-ci, pour ce que nous sommes en train de faire là. Alors, faisons-le bien. Parce que il y a une grande récompense. Lorsque tu es une personne qui mène une vie d'adoration propre au Seigneur, il y a une grande récompense attachée à cela. Et même s'il n'y avait pas une grande récompense, nous sommes obligés. Alléluia. Nous sommes obligés d'adorer le Seigneur. Peu importe, tu ne l'adores pas, mon bien-aimé, tu ne vas pas dormir. Ça, c'est une chose sûre. C'est-à-dire, si tu ne mènes pas une vie propre avec ton père là, ne te dérange pas. Personne n'a besoin d'être derrière toi avec la chicotte. Toi-même, tu vas confirmer dans ta chambre. Toi-même, tu dois confirmer. Ce n'est pas, puisque en réalité, aussi longtemps que le Seigneur nous a visités et nous a accordé son esprit, nous sommes obligés de marcher comme il veut. Alléluia. Parce que cela est lié à notre épanouissement. Cela est lié à notre épanouissement. Aussi longtemps que tu ne te conformes pas à ce qui est en train de te dire ici, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile, mes bien-aimés. Et vous voyez que nous allons en marche d'escalier, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Le Seigneur travaille. Laissons-le travailler. Laissons le Seigneur nous conduire, mes bien-aimés. Permettons que notre vie dégage ce parfum-là, partout où nous nous trouvons. Permettons que les gens voient Christ en nous, dans les actes que nous posons, dans notre vie au quotidien. Permettons, laissons le Saint-Esprit s'exprimer. Ne soyons pas calés. Même pendant que nous sommes dans nos bureaux, c'est possible de prêcher même avec le silence. C'est-à-dire, en gardant le silence, ta vie est en train de parler. Lorsque tu mènes une vie d'adoration, tu es une personne de feu. Tu es enflammé. Lorsque tu entres quelque part, un jour, je suis entré dans un taxi. J'étais à Bafoussam et j'étais en train de rentrer sur Bansoir. J'étais assis devant. Il y a une femme qui était assise et je l'ai doublée. Quand j'ai doublé cette femme, à un moment vers la chefferie, là, l'entrée de la chefferie Bamungou, elle a commencé à parler seule.
Elle a commencé à bavarder. Et puis, je ne sais pas comment le Seigneur m'a fait vite comprendre de quoi il s'agissait. C'était en fait on les appelle quoi, les gens, les devins là. Oui, donc c'était quelque chose comme ça. Et puis, elle commence à bavarder, elle commence à bavarder. À un moment donné, elle retire le jujube là, elle commence à jeter vers, donc elle fait traverser ça sur moi. Elle traverse ça sur moi et jette dehors et tout. J'étais là, je souriais. Vous savez, mes bien-aimés, il y a un feu qui brûle en nous. Il y a un feu, c'est-à-dire, lorsque ce n'est pas le bavardage, quand tu es une personne que le Seigneur t'a choisi, il t'a mandaté, il s'est révélé à toi, il n'y a rien qui peut t'ébranler. Et moi, je suis là, moi, assis, je ne dis rien. Elle est en train de faire, et c'est elle qui s'agite, hein. C'est elle qui s'agite. Elle est en train de bavarder, elle bavarde des choses, et tout, et tout, et tout. J'étais là, le taximan, lui, continuait. C'était elle et moi. Moi, je la comprenais bien. Et puis, j'étais là, j'étais tranquille. Elle fait, elle sort, elle jette là, elle fait les choses, et tout le reste. Et j'étais là. Après, je lui ai dit, madame, jusqu'à ce que tu te répandes de tes actes et de ce que tu fais, tu n'auras jamais la paix. Une fois déchargé. Oui. Frère, regardez. Ces choses, parce que c'est pratique. C'est pratique. Vous savez, j'ai eu la grâce de me frotter beaucoup. Avant ça, il y a tellement. Donc, ce qui fait que j'ai eu la grâce. Le Seigneur m'a accordé de me frotter beaucoup aux sorciers là. Les marabouts, non? Oui. Et j'ai découvert quelque chose. Malgré leur puissance, comme ils le disent, qui sont puissants et tout, frère, quand tu es un enfant de Dieu, mandaté, quand tu es devant ces gens, ils tremblent. Amen. Lorsque tu es devant eux, mince, un jour, je rentrais tout de Bafoussam. J'ai donc rencontré un monsieur, c'était alors il m'a montré son temple. On a causé dans la voiture parce que il y a un téléphone, mon téléphone avait sonné, je crois que c'était un frère. On a causé comme on cause là, gloire à Dieu et tout et tout et tout et tout. Comme ça dérange ces gens-là. Quand je raccroche, ils commencent le débat. Je lui ai dit, avant d'être chrétien, j'ai visité, je ne peux compter le nombre de marabouts que j'ai visités. Et quand je suis devenu enfant de Dieu, j'ai réalisé que tous les marabouts sont des menteurs. Je lui ai dit, ça cache. Et je lui ai dit que le jour où j'aurai l'occasion, quand le Seigneur va m'accorder la grâce, je vais atterrir dans ton temple là. Il n'était plus avec moi. Il n'était plus avec moi. Vous voyez? Il n'était plus avec moi. L'autre vient vers moi et me dit, jeune homme, tu sors de telle famille, dans tel quartier, votre concession, et en réalité, c'était ça. Voilà ton étoile brille, et puis, voilà, il y a une personne là dans ta famille qui est comme ça et qui, j'ai dit, ok. Il me dit oui. Et après, bon, il me dit, d'accord. Par rapport à toutes ces choses, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, ce que tu as dit, c'est la réalité. C'est ce qu'il en est, mais ce n'est pas la vérité. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Je lui ai dit cache que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que j'ai rencontré un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Et ce que tu dis, que je suis un homme, mon étoile doit beaucoup briller, c'est vrai maintenant. Parce que mon Seigneur Jésus me l'a dit. Amen. Il a dit que je dois briller. Amen. Amen. De deux, celui que tu dis dans ma famille qui viendra me faire du mal là, il ne pourra jamais y arriver. Je lui dis ça, et puis je lui dis maintenant les colliers, parce qu'il avait donné une liste qu'il fallait maintenant que j'achète
Et puis, on commence le travail. Oui, Ok, tu as pris la patience de la oui, non, j'étais patient, il avait bien écouté. Il avait bien écouté, bien. Quand il était sûr que non, je suis avec lui. La bombe s'est levée au-dessus. Ce que tu dis que je m'en vais acheter là, c'est des choses périssables. À tout moment, je serai obligé de renouveler. Mais en réalité, j'ai le protecteur par excellence. Jésus-Christ de Nazareth. Mince! Quand je finis, je lui dis, je reviens maintenant vers toi. Qu'en est-il de toi concernant la personne de Jésus? Crois en lui, tu seras sauvé et délivré de toutes ces choses. Et la prochaine fois que tu verras un jeune comme moi, tu lui diras, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ah! Directement, la conversation a changé. Mais il dit que non, on dit la même chose. Toi, tu parles de Jésus, moi aussi, je parle de Jésus. Il dit que non, on ne dit pas la même chose. Tu es en train de parler des gris-gris et de tout ci et de cela et de ça. Moi, je te parle de Jésus. Quelle est ta position? Pas des parties. Vous voyez comment, lorsque ta vie est là, prêt à l'adorer, il laisse les marques partout où tu te trouves. Par toi, il s'impose. Par toi, il se révèle. Alléluia. Par toi, il se révèle. Et même ces vampires, ces sorciers, qu'importe ce qu'ils sont, ils savent qu'il y a une puissance plus grande que leur puissance. Amen. Ils savent ça. Voilà donc pourquoi nous devons d'autant plus l'adorer. Parce que quand tu es constamment en train d'adorer, quand tu sais que tu es né pour l'adorer, frère, facilement, quand tu es face à une situation, pas besoin de réfléchir. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton affaire. Parce que dans l'adoration, tu apprends aussi qu'en réalité, tu n'es rien, tu n'y es pour rien. C'est quelqu'un qui veut se manifester. C'est quelqu'un qui veut faire sa chose par toi. Donc, ça fait que, en réalité, tu n'es pas là pour le défendre parce que parfois, dans les cas, il permet que tu sois silencieux. Parfois, il ouvre ta bouche. Donc, il s'agit de lui. Voilà donc la raison pour laquelle nous devions d'autant plus se sanctifier, se purifier. Nous devions d'autant plus se dépouiller de tout ce qui peut encore nous attirer derrière, dans le monde, dans les choses, la distraction et autres. Parce que avec ces choses-là, nous ne pourrions pas rapidement avancer dans cette vie d'adoration. Mais nous allons traîner le pas. On va beaucoup traîner. Ça va beaucoup traîner. Et nous ne serions pas à l'heure. Et vous savez, avec le Seigneur, il ne repêche pas comme on repêche quand tu as 9,99 ou 9,70. On te repêche, on dit que bon, on va à la classe supérieure. Avec le Seigneur, soit tu réussis, soit tu as échoué. Et quand tu échoues, tu restes là-bas. Jusqu'à ce que tu passes l'épreuve. Alléluia. Vous voyez pourquoi nous devions être cons, parce que notre vie d'adoration est environnée de tous ces éléments-ci. De tout ça. Nous allons voir donc un vrai modèle d'adorateur dans la Bible que nous allons ouvrir dans ce livre de Genèse. Ah, merci. Genèse chapitre 22. Alléluia. Amen. Je lis à partir du verset 1. Après ces choses,
Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Alléluia. Abraham toujours à son poste. Il ne tarde pas. Il dit, toi, son chef, je suis là, me voici. Prêt à se lever, prêt à avancer. Me voici. Avant qu'on dise, Abraham, me voici. Le gars a donné le café. Ah. Ça, c'est l'attitude que nous devions vraiment opter. Nous devions avoir cette attitude. Toujours prêt. Maintenant que Abraham a dit, me voici, voilà, Dieu dit, prends ton fils. Alléluia. Prends ton fils. Il précise bien, ton unique. Ton unique. Celui que tu aimes, Isaac. Voilà. Il faut toutes ces précisions. Parce que là, tu peux commencer à raisonner que ça peut être Ismaël. Hein? Il finit par dire Isaac. Voilà. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Offre-le en holocauste. Notons que dans l'adoration, nous avons beaucoup à offrir. Alléluia. Notons que dans notre processus, dans notre vie d'adoration, pendant que nous avançons, nous avons beaucoup à offrir. Et surtout offrir les choses les plus précieuses que nous avons. Surtout offrir ce que notre cœur est tellement attaché à ça. Parce que finalement, ça a même pris la place de Dieu. Finalement, ces choses auxquelles nous nous sommes attachés ont pris la place de Dieu. Qu'est-ce qui, dans ton cœur, à un moment donné, a pris la place de Dieu sans que tu ne t'en rendes compte? Vous savez, lorsque le Seigneur a promis à Abraham, Isaac, ça a duré environ 25 années. Alléluia. Wow. Abraham, c'est un homme patient. Mais sauf que, lorsque Isaac est arrivé, Abraham s'en est beaucoup attaché. Isaac avait déjà pris la place de son Dieu. Et le Seigneur, voulant restaurer les choses, il fallait qu'il mette donc Abraham à l'épreuve. Alléluia. Le Seigneur voulant voir si Abraham est un véritable adorateur, il fallait donc qu'il éprouve sa foi. Le Seigneur va éprouver notre foi. Pendant que nous nous disons adorateurs, adoratrices du Seigneur Jésus. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Ah, j'aime ce... Il fendit du bois pour l'holocauste. Regardez celui qui a dit, me voici. Il ne disait pas, me voici des lèvres, frère. Abraham n'a pas dit, me voici des lèvres. Il a dit, me voici, prêt à t'obéir. Prêt à me démarquer dans ce que tu me demandes. Je suis prêt. Me voici. Peu importe ce que tu vas demander. Je suis prêt.
lorsqu'il a dit à son Dieu, mais voici, ça veut dire, je suis prêt. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Ça, c'est le troisième jour. Il avait fait 3 jours de marche. Avec le bois pour le poste, avec son fils qui l'allait sacrifier, et avec 2 serviteurs qu'il avait demandé de les accompagner. Lorsqu'il a vu l'endroit de loin, le lieu de loin, Abraham dit à ses serviteurs, écoutez bien et soulignez le verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour faire quoi? Pendant que dans son cœur, il est en train d'arriver, sacrifier son unique. Mais il dit aux serviteurs qu'ils ne peuvent rien comprendre si lui. Parce que si il disait aux serviteurs, regarde, comme vous voyez, voilà ce que le Seigneur m'a demandé, même les serviteurs devaient l'attacher. C'est ça. On devait l'attacher que non, notre maître est devenu fou. Voilà. Et même à sa femme Sarah, le gars, sachant le niveau de maturité de sa femme, voilà un soldat. Alléluia. Voilà un véritable adorateur. Un adorateur, c'est un guerrier. Je suis là, mais voici. Qu'est-ce qu'il faut faire? On lui dit, marche, le gars va fonce. Il fonce. Il sait que où il y a les pointes devant nous. Il y a quoi où? Celui qui m'a dit marche est fidèle. Moi, je marche aussi seulement. Voilà un adorateur. On est là, les raisonnements tous les jours. Ouais, Seigneur, ta grâce. Quand on fait déjà 2 jours sans provision à la maison, c'est tout un tas de problèmes. Combien de fois, quand l'enfant est malade, ça y a fait 1 semaine. C'est terrible. C'est terrible. Notre premier obstacle, c'est notre foi. Le manque de foi. Le premier obstacle à notre vie d'adoration, c'est le manque de foi, l'incrédulité. Si nous sommes incrédules, peu importe qu'on dise qu'on mène une vie d'adoration, ce n'est pas possible. Si tu es une personne qui raisonne encore, si tu es une personne dont tu te fies encore de tes capacités, de ton potentiel, de tout ce que tu as comme expérience, c'est que tu ne pourras jamais mener une vie d'adoration efficace. Alléluia. Je vous le dis, mes bien-aimés, ce n'est pas possible de mener une vie d'adoration si nous n'avons pas la foi. Et c'est donc par ces petites maladies, par ces manques de provisions et bien d'autres adversités que nous rencontrons au quotidien que nous pouvons, lorsque nous avons fait face à tout cela avec victoire, avec joie, avec épanouissement, nous pouvons donc facilement mener une vie d'adoration sans effort. Parce que la vie d'adoration dont nous parlons ici, ce n'est pas que tu sois en train de fournir des efforts. Ça coule. Ça coule. Donc, en fait, parce que c'est ta nature. Tu es un adorateur. Nous sommes des adorateurs. C'est notre nature. L'oiseau n'a pas besoin de trop d'efforts pour voler. Lorsqu'il s'envole là, il n'a pas besoin. C'est sa nature. Il est fait pour voler. Il n'a pas besoin des efforts. Non, 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 non. C'est également notre nature d'adorer.
Nous sommes obligés. C'est pourquoi n'ayons pas peur des challenges dont nous pouvons faire face au quotidien. N'ayons pas peur des vents. N'ayons pas peur des marées. N'ayons pas peur des tempêtes. N'ayons pas peur. Parce que c'est une occasion pour nous à ce moment-là de glorifier notre Dieu. C'est une occasion pour nous, face à ces adversités, de se préparer pour davantage adorer notre Père. Parce que si tu es un pleurnichard, si tu es quelqu'un qui pleurniche seulement face aux situations, tu vas adorer comment? Ce n'est pas possible. Si tu es quelqu'un qui chante seulement le jour où tu as mangé jusqu'à ton ventre a gonflé, tu te couches là, tu soulèves les pieds, tu dis Alléluia, Dieu est bon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Non, 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 non. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Nous allons donc constater que lorsque le Seigneur prend le temps de nous parler chaque jour. Vous voyez pourquoi quand je disais que chaque jour ici, lorsqu'on se voit, c'est une sainte convocation dans le but de nous préparer par rapport à ce que le Seigneur veut faire. Alléluia. Nous allons voir qu'ici dimanche, on a parlé de notre attitude face aux épreuves. En fait, nous allons constater, lorsque nous écoutons bien cet enseignement, nous allons constater que le Seigneur nous est en train davantage de nous préparer par rapport aux grandes choses. Parce qu'en réalité, c'est face à la difficulté que ton adoration sort. Ce n'est pas face... Non, non, c'est face à la difficulté. Frère, ça c'était une épreuve terrible pour Abraham. C'était une épreuve difficile. Il ne s'imaginait pas. Ah. Je dis, c'était une épreuve difficile. C'est donc là où Romains 8, 28 entre en jeu. C'est là-bas que ce verset-là a tout son sens. Alléluia. Parce que Abraham est appelé selon le dessein de Dieu. Alors il fallait qu'il permette que ce verset-là s'accomplisse. Et puis Abraham a dit aux serviteurs, ceux-là qui n'ont encore rien compris, nous allons adorer. Hey frère, avec un cœur qui saigne. Mais c'est fort. C'est fort. Après combien d'années de persévérance? 25 ans. Quand ça vient, on lui dit que, oh, jeune homme, va égorger, va me sacrifier. Ton fils, ton unique. Isaac, on précise bien. Ah, ouais. Ah, Seigneur, mon frère, c'est terrible. Voilà des vrais, c'est-à-dire quand on parle même des Zacharie comme ça, voilà également des modèles. C'est-à-dire des personnes, frère, jour et nuit, prient pour les gens enfants. Et on vient avec les enfants, ils prient pour les enfants. Mais il n'a pas d'enfants. Alléluia. Mais il continue de le faire avec joie. Il est épanoui dedans. Regardez, regardez, regardez. Nous, on est là dans le jour où on manque un peu le macabo là. On commence à s'inquiéter. Vraiment, la face est froissée. Vraiment, honte à nous. Honte à nous. Vraiment. Et Zacharie, le jour que le Seigneur lui fait grâce, voilà l'enfant que le Seigneur doit envoyer au désert. Le gars ne jouit pas. Frère, il n'a pas non. Mince. Vous parlez de quoi? On a toutes les raisons aujourd'hui d'adorer le Seigneur. Nous avons toutes les raisons. Toutes les raisons.
Nous avons toutes les raisons aujourd'hui d'adorer le Seigneur mon bien-aimé. Ah. Alléluia. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Waouh. Mais c'est quand même... Tu vois que le jour là, il se déplace avec Isaac et l'âne. Mais il ne permet pas que l'âne arrive à la montagne. Parce qu'à la montagne, pour adorer, ce n'est pas la qualité des sacrifices là. C'est quelque chose qui coûte cher. Ah, quelque chose qui va enlever une partie de ton cœur. C'est ça que le Seigneur attend pour une bonne vie d'adoration. Alléluia. C'est ça que le Seigneur attend pour une bonne vie d'adoration. Pendant que nous allons accepter la séparation, même d'avec les choses les plus qu'on considérait comme on doit être capable de s'en séparer. C'est donc pourquoi vous voyez que jusqu'ici, le Saint-Esprit va dans l'ordre. Il y a une période où on a pris le jeûne par rapport à ces choses-ci. Les sujets de prière qui étaient donnés. Tu vois l'ordre dans lequel ces sujets étaient donnés. Frère. C'était la période, je crois que c'était en décembre. C'était magnifique. Le Seigneur, si tu observes bien, il est en train de nous préparer, frère. Les choses sont déjà là. Tant pis pour ceux-là qui sont encore distraits. Il est en train de poser les jalons. Doucement, doucement. Doucement, doucement. Celui qui est attentif suit le rythme. Celui qui est attentif est avec lui. Pendant que le Seigneur déplace, il pose sa part. Le Seigneur déplace, il pose. Le Seigneur déplace, il pose. Il n'y a point de confusion à celui-là qui met toute sa confiance en Jésus-Christ. Amen. Point de confusion. Chaque rencontre, il soulève un pan. Il te fait voir. Il fait voir tous les contours. Il fait voir et puis il dégage. Alléluia. Chaque rencontre, il fait une étape. L'autre rencontre, il fait une étape. L'autre rencontre, il met une marche d'escalier. L'autre rencontre, jusqu'à ce qu'un jour, boum, on n'est plus surpris, frère. Il a pris le temps de bâtir. Il a pris le temps de nous préparer. On ne sera pas surpris. Donc ne faisons pas comme si on ne sera pas. Celui qui sera surpris, c'est celui-là que chaque fois qu'il prend ces choses, il part balancer. Et puis il dit, ah, c'était hier. Non, tu dois écouter attentivement chaque exhortation. J'ai dit que c'est aujourd'hui que j'écoute quelque chose que j'étais présent. Et puis je suis richement béni. Ça fait environ 3 semaines, combien de semaines. J'ai encore écouté ça aujourd'hui, c'était mince. Vous voyez combien le Seigneur nous aime et il aimerait que nous lui offrons notre vie comme un sacrifice vivant. Afin que de cette vie-là, il puisse se manifester. Il puisse se révéler. Car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Nous sommes ses fils. Nous allons le révéler par notre vie d'adoration. Alléluia. Nous allons le révéler. Nous sommes obligés. Ce n'est pas une négociation. Pour notre propre bien. Parce que plus, frère, tu mènes une vie d'adoration, plus tu es préparé par rapport à son avènement. Parce que c'est le but.
C'est-à-dire, quand le Seigneur se révèle à nous, c'est finalement pour son avènement. Alléluia. Nous sommes son épouse. C'est par rapport aux noces. C'est par rapport à ça qui se révèle à nous. Et tout le temps qu'il nous laisse là, c'est le temps de préparation. C'est donc pourquoi, chaque fois, restons dans un état d'esprit de prière. De prière. De prière. Afin que lui-même, et qui dit femme de prière ou homme de prière, je ne parle pas ici des hommes qui prient. Comprenez-moi bien. Je parle ici des hommes de prière. Un homme de prière est différent d'un homme qui prie. Un homme qui prie, c'est celui-là qui prie par occasion, lorsqu'il est dans des difficultés. Tu vas le voir prier. Il a besoin d'un travail. Le gars est là à l'assemblée, il prend les jeunes, il aïe, massa. Le jour qu'il a le travail, frère, même le langage change. Surtout qu'on l'a donné le travail parce qu'il a un bureau et un véhicule. Ah! Mon ami, le langage, la démarche, tout. Quand tu le rends visite, quand tu l'appelles frère. Mais c'est terrible. C'est terrible. Frère, pendant que le Seigneur nous a fait grâce d'être en train d'écouter ces choses, c'est encore une occasion pour nous même de l'adorer toujours. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ah, Seigneur. Frère, ce n'est pas donné. Parfois, ça fait couler des larmes. Parfois, tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? C'est également une forme d'adoration. Parce que l'adoration te pousse dans l'humilité. Ça te fait en sorte qu'à tout moment, tu ne fais que t'humilier. À tout moment, tu t'humilies. Parce que tu n'es rien. Et finalement, même quand le milliard doit arriver, tu ne t'en rendras pas compte. Parce que ce n'est pas ces choses qui conditionnent ta vie. C'est ta vie d'adoration au Seigneur qui t'intéresse. Ça fait que quand ces choses vont s'allier, non, ce ne sera pas une distraction pour toi. Ce ne sera pas une distraction pour toi. Parce que certainement, mes bien-aimés, le Seigneur dit que il va nous bénir dans cette vie, non? Et dans la vie à venir. C'est la grâce que nous avons. Parce que nous serions bénis. Ça, c'est certain. Alors, pourquoi nous inquiétons-nous comme si notre Dieu était un homme pour mentir? Il a dit et nous le verrons. Nous verrons ce qu'il a dit. Parce que lorsque le Seigneur déclare, quand il a déjà parlé, gars, un homme de foi, c'est celui-là qui dit que ton pied, mon pied, sur ce que tu as dit là. C'est ça la foi. Lorsque le Seigneur a dit quelque chose, même si tu vois le contraire, accroche-toi sur ce que le Seigneur a dit. Quel parlait là hier là? Le petit truc qui se passait là en bouche là. La femme de celui chez qui on a acheté le champ là, quand le papa avait commencé petit là, elle est restée comme ça. Après, elle commence à dire, elle s'est placée là, hein. Elle commence à dire, vous allez souffrir, elle faisait la même comme ça. Toi, tu vois comment une femme fait comme ça là, tu sens que ce sera fort. Vous allez souffrir, vous allez souffrir, vous allez souffrir. Qu'elle parlait comme ça, j'ai senti la présence. J'ai regardé comme ça que ce n'est pas toi qui es en train de parler. J'ai bien entendu l'oreille encore pour dire que voilà ça qui est en train d'entrer. Vous allez souffrir. Après, elle s'arrête. Mais vous serez bien, vous serez bien, vous serez bien. Donc, on regarde. Ça m'a traversé hier. Quand on regarde, 3 fois tu souffres, 3 fois on ferme la souffrance avec la bénédiction. Amen. Voilà. Tu es en train de suivre. Dès qu'elle a parlé, donc,
j'ai senti, boum, l'environnement a changé sur moi. Parce que si tu reconnais la voix de ton père, même si c'est un fou, tu sais que c'est pas le Amen. fils. C'est ça. Je l'ai regardé comme ça là. Mais elle ne sait même plus ce qu'elle a dit. Après, elle dit, mais vous serez bien, vous serez bien, vous serez bien. Quand elle a prononcé la souffrance 3 fois, elle a fermé les portes, elle a mis la maison 3 fois. C'est tout. On ne doit pas s'amuser avec Dieu. Et tu vois que quand ça rentre là, il s'est rassuré que ça rentre comme il a dit. Amen. C'est ça. Amen. Il te dit. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux, mais bien aimé. La Bible doit dire, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en la faveur de cet homme, même son ennemi. Amen. C'est-à-dire, c'est pourquoi il faut toujours, même quand on est face à ces gens, être sensible. Écoutez bien. C'est important. Oui! Si c'est lui-même ou c'est le diable. Voilà, il faut discerner. C'est important. C'est très important. Passer à côté bien vite. Oui. Quand tu as dit que Dieu ne t'a pas parlé. Il t'a parlé. Tu n'avais pas parlé avec Israël, c'est lui toujours. Vous voyez, mes bien-aimés, il est important pour nous que notre vie au quotidien soit toujours agréable à notre Père. Amen. Et que lorsqu'il approuve, quand il a approuvé, non, même si tout un quartier est contre toi, ce n'est pas un problème. Mais, frère, lorsque Jérémie prophétise sur un peuple, dans Jérémie 26, le Seigneur l'envoie dit, prophétise contre ce peuple, parce qu'ils m'ont offensé. Prophétise, prophétise. Le gars parle là, il dit que gars, voilà ce qu'il en est. Il donne la prophétie là, c'était dur. Les gars se versent sur lui. On l'a pris, on l'a tué. Et le gars, tu vas souffrir, on veut le tuer. Le gars réitère, il dit, ce que j'ai dit vient de mon Père. Amen. Tu vois, il n'a pas laissé que les obstacles l'influencent. Il n'a pas laissé que les cailloux qu'on avait ramassés pour le lapider l'influencent. Il a dit, ce que vous avez écouté, ça vient du Père. Et si vous me tuez, vous allez encore davantage aller dans la boue. Si vous me faites du mal, vous allez rendre compte. Il n'a pas peur. Il transmet le message, on le arrête, il continue d'insister, il dit ce que j'ai dit, ça vient du Père. Alléluia. Dites-moi comment si ta vie n'est pas une vie d'adoration, tu peux faire ça, frère. Tu vas commencer comment? Quand tu prophétises. Mais d'ailleurs, dans le même chapitre, j'ai vu un homme qu'on appelle Uri là-bas. Le gars aussi prophétisé. Et c'est vraiment le Seigneur qui est le prophète. C'est le Seigneur qui l'envoie prophétiser. Quand le gars prophétise, les gars se lèvent, comment à fuir. Le gars fuit jusqu'à enlever les babouches. Courir jusqu'à tomber, se relever, courir. Aller où? Entrer en Égypte. Terrible. Parce qu'en fait, il compte celui-ci, là où c'était n'était pas la position qu'il devait être. Voilà. Il a pris une autre identité. Tu vois un peu. Ça. Voilà que le gars se met à... Le gars a pris un marathon, le 100 mètres. La Bible dit qu'il s'est retrouvé en Égypte. Frère. Mais le Seigneur l'a exposé même étant là-bas. Le roi a envoyé qu'on le cherche. On l'a cherché, on l'a trouvé, on l'a ramené et on l'a tué. Ça a servi à rien. Ça a servi à rien. Et le message du Seigneur est passé. Faut pas être tenté au bois. Bois, gars, c'est mieux. C'est mieux de boire ta coupe. Chacun pour sa part. Amen. Jérémie a fait son entrée, il a bu sa coupe. Sans, hey, lui-même, il fait, il entre là. Gars voit que, oui, la coupe là, oui, il y avait quoi, il y avait quel goût. Le gars dit que l'autre ici, ça me dépasse. Oh, c'était sa coupe. Le Seigneur ne permet pas quelque chose qui nous dépasse. Chaque situation que le Seigneur permet devant nous, il nous donne la capacité, il nous donne la force de nous en sortir. Alléluia. Amen. Nous voyons ici comment Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau.
Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Comme d'habitude, le gars dit, me voici. Me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Écoutez la réponse. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ah, wonderful. Oh, dans son cœur, ce n'est pas que c'était un blagueur. Il savait qu'il allait comme ça sacrifier Isaac par obéissance. Mais il dit à son fils, Dieu se pourvoira. Et puis, verset 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Il rangea le bois, il lia son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Voilà l'étape la plus difficile. Passer à l'œuvre, passer à l'acte. C'est là où le Seigneur nous attend. Boire notre coupe. C'est là que le Seigneur nous attend. Ce n'est pas de bavarder. Je suis une sainte femme. Ce n'est pas ça. Car c'est de boire ta coupe. Ce n'est pas... C'est de boire sa coupe. Je suis un saint parfait. Et on te voit te conduire n'importe comment. C'est quand même désolant. N'attristons point le Saint-Esprit qui est en nous. Ne l'attristons point, mes bien-aimés. Ne l'attristons point. Donnons-lui toujours. Il aime être libre de travailler. Il veut nous aider à adorer comme il le faut. Les vrais adorateurs. Il veut nous rendre vrais adorateurs. Laissons-le, faisons-lui confiance. Pourquoi nous inquiétons-nous? Pourquoi promenons-nous les regards à gauche et à droite? Ah, miséricorde, Père. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau. Il ne s'est pas arrêté au niveau d'attacher son fils. Alléluia. Abraham étendit la main et prit le couteau. Ah, Seigneur, ta grâce pour égorger son fils. Pour égorger son fils. C'est fort. Ah, quelle épreuve. Et qui a également poussé Abraham à être un vrai adorateur. Parce que c'est cette épreuve-ci qui l'a poussé, qui l'a donné d'être un vrai adorateur. Nous ne pouvons pas nous dire être adorateurs de bouche, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous dire être en train d'adorer Dieu seulement quand tout va bien. C'est là qu'on dit qu'on adore Dieu. C'est pendant que c'est difficile. Pendant qu'on est face à une résolution qui est difficile. Une résolution qui est vraiment difficile. Et même inhumain. Parce que si Abraham parlait à sa femme, c'était bon. Oui. Si Abraham parlait à sa femme, c'était bon. C'était bon. Si Abraham parlait à ses serviteurs, c'était aussi une preuve que c'est lui-même là, il n'est pas sérieux. Mais c'était un homme fait, stable. Mais qu'est-ce qu'il avait donc rendu stable? Si ce n'était les épreuves.
les challenges, tout ce qu'il a réussi là. C'est ça qui rend un homme stable. Alléluia. Ce sont les adversités auxquelles nous faisons face tous les jours pendant qu'on les réussit. Donc, pendant qu'on avance dans ces adversités, selon comme le Saint-Esprit nous disait ici dimanche, quand on avance dans ces adversités sans murmurer. Sans murmurer. On avance. C'est le plus difficile, mais c'est ce que nous avons à faire. C'est ce que nous avons à faire. Peu importe, mes bien-aimés. C'est-à-dire, certaines personnes pensent que Dieu n'a jamais promis nous expliquer quoi que ce soit. Il n'a jamais dit quelque part qu'il va nous expliquer ce qu'il nous demande de faire avant qu'on doit se lever et le faire. D'ailleurs, celui qui demande même l'explication là, c'est une preuve qu'il n'est pas sérieux. Lorsque le Seigneur te parle, gars, obéis seulement. Même si tu n'as pas compris, sois prompt à obéir. C'est dans ton obéissance là qu'il décidera si il doit te donner de comprendre. C'est à lui, il est souverain. Il fait comme il veut. Mais ce qui te revient de toi, c'est l'obéissance. Ton obéissance. Alléluia. Ce qui a accompagné le sacrifice qu'Abraham devait faire, c'était son obéissance. C'était d'abord ça, l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que tout. Alléluia. Et nous voyons où ça l'a conduit. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit comme d'habitude, mais voici. Oh, quel modèle. Mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant, c'est maintenant. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia! Hey! Quand tu lis ces choses, ça te chatouille, mon frère. Ça te met, c'est un challenge. C'est-à-dire, ça te met au travail. Ça te met au travail. Regardez ce que, quand Abraham dit aux serviteurs, nous allons là-haut adorer. Et ils sont véritablement allés adorer, frère. Regardez ce que l'adoration a produit. Jéhovah Jireh. Ça l'a permis d'expérimenter son Dieu à un autre niveau. De gloire en gloire. Nous sommes appelés à expérimenter notre Dieu de gloire en gloire. Niveau après niveau. C'est ça notre quotidien. C'est ça la raison de notre existence. Nous sommes nés pour l'adorer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Puissions-nous prendre ceci au sérieux. Puissions-nous prendre ceci au sérieux. Puissions-nous prendre ceci au sérieux. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit nous prépare comme si, c'est pour que demain là, lorsque l'épreuve est là, car on soit rassuré. On affronte. Oui, ça ce n'est que le terrain de préparation par rapport à ce que nous allons rencontrer. Alors, es-tu une adoratrice du Seigneur Jésus? Es-tu un adorateur du Seigneur Jésus? Si oui,
L'adores-tu véritablement en esprit et en vérité? Ou l'adores-tu seulement du fruit de tes lèvres? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner? Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire pour cette sainte rencontre, cette sainte convocation dont tu nous as encore donné de prendre part. Merci Père pour mon frère ici présent. Merci pour ma sœur. Merci pour le Saint-Esprit que tu as rendu disponible pour nous enseigner, Père, ces choses concernant l'adoration. Seigneur, nous prions afin de ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'être ceux-ci, Père, qui écoutent, qui méditent et qui te donnent l'occasion, Père, d'œuvrer, de te déployer, de te manifester afin que ta gloire éclate. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Car qui sommes-nous pour écouter ces choses? Qui sommes-nous, Père? Qui sommes-nous, Père? Mais tu nous as fait grâce. Tu as jeté un regard favorable sur nous. À toi seul soit la gloire, l'honneur et l'adoration. Père, merci de ce que pendant que nous nous séparons, tu continues d'embraser notre être entier. Tu continues de nous attirer dans tes profondeurs afin de nous enseigner, afin de te révéler, Père. Merci, ô Dieu de gloire, de ce que tu équipes toi-même ton Église, de ce que tu capacites, Père, ton Église, en vue de ce que, Seigneur, tu veux faire avec elle. Seigneur, nous nous remettons à toi. Apprends-nous davantage à t'obéir. Donne-nous, Seigneur, de mener chaque jour une vie d'adoration et que notre vie, Père, dégage un parfum de bonne odeur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour les anges qui campent autour de chacun d'entre nous pendant que nous nous séparons. Père, nous nous séparons seulement de corps, mais nous sommes unis dans l'esprit. Reçois toute gloire, honneur et magnificence, toi qui vis et règnes, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.